Je m'appelle Maria José. Pendant 15 ans, j'ai été pasteur d'une communauté évangélique florissante à Guadalajara, Jalisco. J'avais bâti mon ministère sur une certitude inébranlable, la prédication biblique, la pureté doctrinale, et un rejet sans concession de ce que je considérais comme les superstitions catholiques. Pour moi, la dévotion à la Vierge était une idolâtrie dangereuse, un voile qui éloignait les âmes d'une relation directe et vivante avec Jésus-Christ. Mes sermons du dimanche résonnaient de reproches contre les images, contre les saints, et surtout contre la vénération mariale que je dénonçais comme un détournement du culte véritable. J'avais grandi dans une famille catholique du quartier de Saint-Thérèse. Autrefois, le parfum du copal et le tintement régulier des cloches rythmaient nos journées. Ma grand-mère Rosa m'emmenait chaque dimanche à la messe. Je regardais ces rituels avec curiosité d'enfant, puis avec scepticisme croissant. Je voyais des fidèles s'agenouiller devant des statues de plâtre, murmurer des prières en latin qu'ils ne comprenaient plus, et confier à des images la rencontre intime qu'à mon sens seule la foi personnelle devait permettre. À 23 ans, après un effondrement conjugal qui m'avait laissé seul avec mes deux tout-petits Alejandro et Sofia, j'ai quitté la foi de mon enfance. Un soir, une voisine m'a invité dans son église évangélique. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que j'ai cru être une rencontre réelle avec le Christ. Ce fut une conversion totale et radicale. On m'a enseigné que le salut venait par grâce, par la foi seule, et non par des rites ou des intermédiaires. Ces paroles ont touché la blessure profonde laissée par la trahison de mon mari. Dans cette petite congrégation du quartier de Mesquitan, j'ai trouvé une famille, un sens et plus tard un appel. Mon don pour la prédication s'est affirmé, j'ai dirigé des études bibliques, organisé des retraites, fondé une église dans une zone populaire de Guadalajara. Bientôt, notre sanctuaire moderne a accueilli plusieurs centaines de fidèles, nous avions une école biblique, un programme d'aide alimentaire, un centre de réadaptation pour toxicomanes. Mes enfants ont grandi dans ce monde. Alejandro, à 17 ans, jouait de la guitare dans notre louange et aspirait à étudier la théologie. Sofia, 15 ans, dirigeait le ministère jeunesse avec une ferveur qui me remplissait de fierté. Ma prédication contenait une critique systématique du catholicisme. J'avais étudié l'histoire de l'Église et la théologie catholique non pour approuver, mais pour réfuter. Mes titres de prédication l'étaient tout autant, l'idolâtrie déguisée en piété, Marie, entre femme et reine du ciel. Je voyais dans la vénération mariale une survivance de pratiques païennes, un syncrétisme dissimulé. Mon objectif suprême était, tel que je le vivais alors, de tirer les croyants hors de ce que je considérais comme ténèbres spirituelles, pour les mener à une foi biblique, pure. C'est dans cet esprit que, en décembre 2019, j'ai organisé ce que nous appelions la série « La vérité sur Noël ». Chaque année, nous revenions sur l'origine païenne des coutumes que le catholicisme avait récupérées, invitant nos membres à célébrer la naissance du Christ dans la simplicité évangélique. Cette année-là, j'ai voulu aller plus loin, j'ai planifié un contre-pèlerinage. Voir tant de familles du quartier en route vers Zapopan, portant des images de la Vierge, m'évoquait non seulement une erreur doctrinale mais une urgence pastorale. J'ai donc loué 2 bus pour porter 120 membres de notre congrégation près de la basilique. Notre intention était de prier, de distribuer des brochures, la vérité biblique, et d'engager des conversations respectueuses mais fermes avec les pèlerins. Le samedi 14 décembre, au petit matin, les bus étaient pleins. Les chants s'élèvent, les dévotionnels circulaient, les cœurs étaient ardents. J'étais dans le premier bus, entouré des leaders les plus anciens, les jeunes, avec Alejandro et Sofia, étaient dans le second. Le chauffeur du premier bus s'appelait Don Raoul, 60 ans, converti depuis peu mais dont le témoignage avait touché de nombreuses vies. Sa transformation en mariage, arrêt de l'alcool, service fidèle était pour nous une preuve vivante du pouvoir de l'Évangile. Sur la route vers Zapopan, des cohortes de pèlerins marchaient déjà, portant chapelet et images mariales. Lorsqu'on traversa ces groupes, j'éprouvais un mélange étrange, pitié, détermination, et cette certitude que nous étions envoyés pour délivrer un message libérateur. Vers 7h30, à 20 km de la destination, Don Raoul a commencé à freiner plus souvent, à marmonner sur une « sensation étrange » dans les commandes. Nous n'avons d'abord pas pris garde. Puis la pente est arrivée. En descendant, la situation a basculé. Les freins ne répondent plus, a hurlé Don Raoul d'une voix qui n'était plus la sienne. Le bus a commencé à accélérer. Le second véhicule a transmis, par radio, le même appel paniqué, nous aussi. Les freins, nous perdons les freins. La peur a envahi les visages. Certains priaient à haute voix, d'autres pleuraient, les doigts agrippés au dossier. J'ai essayé de maintenir l'ordre, prier. Appelez Jésus-Christ.
mais même mes propres paroles m'ont semblé vaines, comme jetées dans un vide. La route se courbait dangereusement vers la droite, au-delà, un précipice vertigineux. Les jeunes étaient là, mes enfants au milieu d'eux. L'idée de perdre Alejandro et Sofia a figé mon cœur. Don Raoul a tenté toutes les manœuvres, frein à main, rétrogradage. Les roues rugissaient, le bus se promenait sur la crête d'une mort inéluctable. À l'intérieur, des cris se mêlaient aux cantiques interrompus. Des mains se sont jointes, des visages se sont tournés vers moi non pas seulement comme pasteur, mais comme mère. J'ai prié comme je n'avais jamais prié, supplié, imploré, crié au Seigneur. Et puis, au moment où tout semblait perdu, quelque chose d'impossible s'est produit. Au milieu de la chaussée, une lumière s'est matérialisée. Au début, je pensais à une hallucination, l'adrénaline peut jouer de cruels tours, mais la figure se précisait, solide et immobile. C'était une femme enveloppée d'un manteau bleu scintillant, parsemé d'étoiles. Ses mains étaient ouvertes, dirigées vers nous, dans un geste à la fois maternel et impératif. Elle n'était pas éthérée, elle avait l'épaisseur d'une présence réelle, comme si elle avait été hissée du monde dans notre monde pour arrêter ce bus en fuite. Un silence stupéfiant a traversé l'habitacle. Le rugissement des pneus, les prières hachées, tout s'est tu comme si le temps avait retenu son souffle. Le bus, qui filait à une vitesse folle, a commencé graduellement d'abord, puis comme poussé par une main invisible à ralentir. Les freins ont repris leur morsure, imperceptiblement au début, puis avec la force d'une vérité retrouvée. Nous avons dégringolé la pente en douceur, comme si une puissance douce et ferme nous guidait loin du précipice. Quand nous avons enfin roulé à l'arrêt sur le bas-côté, la respiration collective ressemblait à un long soupir d'un corps qui revient à la vie. Je me suis levé, titubante, les mains encore serrées à la coudoir comme si elles pouvaient retenir la réalité. À ma vue, l'apparition se tenait immobile, ses yeux, je me souviens encore, remplis d'une bienveillance ineffable et d'une autorité qui traversait l'âme. Autour d'elle, certains des nôtres se sont prosternés, d'autres ont murmuré des louanges. Alejandro, blême mais vivant, m'a prise dans ses bras. Sofia pleurait, rendant grâce entre deux sanglots. Les pèlerins, qui avaient assisté à la scène depuis la route, tombaient à genoux, frappés par l'évidence d'un signe qui dépassait toute doctrine. Ce qui a suivi n'était pas une simple conversion intellectuelle. Ce fut une déflagration intérieure. Toutes mes certitudes, mes années de combat théologique, mes pamphlets, mes brochures, tout est devenu autrement. Devant cette femme au manteau bleu, je n'ai plus trouvé de mots pour saisir la complexité du réel. La théologie que je brandissais comme une arme s'est effritée face à la densité d'une expérience qui me refusa la radicale simplicité du mystère. J'avais prêché contre la Vierge sans jamais la rencontrer, maintenant elle se tenait devant moi non pas comme une statue, mais comme une présence qui sauve. Les jours qui suivirent furent un tremblement. Je devins tour à tour l'objet de suspicion, d'admiration, d'indignation. Certains de ma congrégation me regardaient comme si j'avais trahi une cause. D'autres, au contraire, parlaient déjà de miracles. J'ai été invité à raconter ce que j'avais vu sur des radios locales, et les récits, amplifiés, ont circulé bien au-delà de Zapopan. Mais au-delà de l'agitation médiatique, quelque chose de profond avait changé dans mon cœur. Là où j'avais eu pitié, je commençais à ressentir une reconnaissance confuse et nouvelle, là où je me suis cru forte, j'ai découvert ma fragilité humaine, là où je pensais détenir la vérité en la brandissant, j'ai été confronté à une présence. Je n'ai pas trahi l'évangile pour une superstition, j'ai été, lentement, honnête avec les limites de mes certitudes. Mon ministère n'a pas cessé, mais il a changé d'axe. Les mots que j'utilisais autrefois pour dénoncer résonnaient maintenant différemment, moins d'arrogance, plus de silence humble. J'ai commencé à écouter les histoires des autres, à reconnaître la profondeur des gestes populaires, la manière dont une image, une prière, pouvait contenir une rencontre vraie, même si elle s'exprimait différemment de mes schémas appris. Ce que je vis ce jour-là ne m'a pas conduite à un reniement mécanique de tout ce que j'avais enseigné, il m'a invité à reconsidérer la foi comme relation vivante, pleine et paradoxale. J'ai appris que le sacré peut se manifester là où on ne l'attend pas, et que la divinité n'a pas besoin de nos catalogues d'orthodoxie pour étendre sa miséricorde. Aujourd'hui, quand j'évoque ce moment, je ne cherche ni à convaincre ni à juger. Je raconte ce que j'ai vu et ressenti, une femme au manteau bleu, une main tendue, un bus qui retrouve sa route. Ce récit m'a changé non par l'abdication de ma pensée critique, mais par l'ouverture d'un espace où le mystère peut habiter la raison, où la grâce peut bousculer l'orgueil. Ma foi est devenue plus large, plus attentive aux blessures des gens, plus capable d'émerveillement.
Peut-être que certains me diront que j'ai été trompé par une hallucination collective, d'autres qu'il s'agissait d'un signe divin évident. Je n'ai plus besoin de trancher. Je sais seulement que, dans la peur et la vitesse, j'ai vu une main se tendre vers nous et que cette main nous a sauvés. Depuis ce jour, je marche autrement, avec moins de certitude tranchante, avec plus de respect pour les chemins spirituels qui diffèrent du mien, et avec une reconnaissance silencieuse pour les mystères que ni les brochures ni les sermons ne sauraient enfermer. Le récit. J'étais encore en état de choc. Devant moi, sur la route, se tenait une femme d'une beauté qui n'était pas de ce monde. Son visage métissé semblait porter la mémoire de siècles, avec des yeux qui brillaient d'une sagesse et d'un amour insondable. Son manteau bleu rayonnait de sa propre lumière, et les étoiles qui le parsemaient palpitaient doucement, comme si elle respirait, vivante et mystérieuse. De ses mains ouvertes jaillissait une lueur dorée, douce et puissante à la fois, qui s'étendait vers notre bus lancé hors de tout contrôle. « Regardez » cria soudain une sœur assise au fond du véhicule. « Une femme !» Sur la route. D'autres voix se joignirent, des doigts tremblants désignaient la silhouette, mais leurs cris et leurs murmures s'évanouissaient dans le tumulte de mon esprit. Toute mon attention se concentra sur cette présence inexplicable qui s'interposait, comme un rempart lumineux, entre nous et une mort certaine. Le chauffeur, don Raoul, la voyait aussi. Il criait d'une voix étranglée. « Nous allons la percuter. Je ne peux pas freiner. » Pourtant, bien que le bus dévalât la pente à vive allure, la distance qui nous séparait de la mystérieuse femme demeurait la même, comme si temps et espace avaient été suspendus, modifiés par une puissance invisible. Alors, dans le vacarme du moteur et les hurlements de mes compagnons, une voix résonna en moi. Non pas un son extérieur, mais une parole intérieure, claire et indiscutable, qui traversa mon cœur comme une flèche de lumière. « Ma fille » dit-elle avec une tendresse infinie. « J'ai entendu le cri de mes enfants. Fais confiance à mon intercession auprès de mon Fils, Jésus. » Ces mots s'imprimèrent en moi avec la force d'une révélation. La femme dont j'avais nié l'existence, dont j'avais rejeté l'intercession durant 15 années de ministère évangélique, me parlait comme une mère parle à son enfant. Je m'effondrai sur mon siège, submergé par un mélange insupportable, terreur, émerveillement, confusion théologique, mais aussi une vague d'amour si pure que je n'en avais jamais connu de semblable. En une seconde, tout ce que j'avais prêché contre la Vierge Marie et mes critiques, mes sermons, mes condamnations s'effritaient devant la réalité éclatante de cette présence maternelle. Mon esprit rationnel tentait désespérément de se raccrocher à une explication logique. Mais mon âme, elle, reconnaissait la sainteté absolue de ce que je vivais. Et c'est alors que le miracle se produisit. Le bus, lancé à près de 80 km/h vers un virage fatal, commença à ralentir. Pas brutalement, comme lorsqu'on freine d'urgence, mais avec une douceur surnaturelle qui défiait toutes les lois de la physique. Don Raoul secouait encore la tête, ses freins ne répondaient toujours pas, et pourtant, le véhicule obéissait, comme guidé de l'extérieur par une force invisible. De 80, la vitesse passa à 60, puis à 40, puis à 20, jusqu'à ce que le bus s'arrête complètement, à quelques mètres seulement du précipice. Un silence assourdissant suivit. 120 passagers, qui quelques secondes plus tôt hurlaient de terreur, restaient pétrifiés, incapables de parler. Certains pleuraient doucement, d'autres tremblaient de tout leur corps. Tous avaient les yeux fixés sur l'endroit où la figure s'était tenue, désormais vide. Don Raoul, effondré, posa sa tête sur le volant et sanglotait comme un enfant. « Elle nous a sauvés. Elle nous a sauvés. La petite Vierge nous a sauvés. » La radio grésilla soudain, c'était le chauffeur du deuxième bus qui nous suivait. Sa voix tremblait d'émotion. « Don Raoul, vous allez bien ? Nous aussi nous nous sommes arrêtés. Les jeunes ils disent avoir vu la Vierge Marie sur la route. » Mon cœur bondit. L'autre bus avait vu la même chose. Ce n'était pas une hallucination individuelle, mais une manifestation divine à laquelle plus de 150 personnes venaient d'assister en même temps. Je descendis du bus, les jambes vacillantes, et m'avançai vers l'endroit exact où la lumière était apparue. L'asphalte semblait ordinaire, mais l'air vibrait d'une énergie mystérieuse, comme chargé d'une électricité spirituelle. Les poils de mes bras se hérissèrent. D'autres passagers descendirent à leur tour. Certains tombèrent à genoux, d'autres restaient debout, muets de respect. Une femme âgée, Doña Carmen, s'approcha de moi en pleurant. Elle avait été catholique pendant 50 ans avant de se convertir à notre communauté évangélique. Sa voix tremblait. Pasteur, c'était elle. C'était la Vierge de Guadalupe.
Je l'ai reconnue immédiatement. Son manteau, son visage, son regard plein d'amour, exactement comme je l'ai vu tant de fois à la basilique. Elle nous a sauvés. Ces paroles me transpercèrent le cœur. Doña Carmen, une de mes converties les plus fidèles, celle qui avait renié publiquement ses anciennes dévotions, confessait sans détour la vérité de ce qu'elle avait vu. Mon fils, Airandro, se jeta dans mes bras. « Maman, je l'ai vue, murmura-t-il. Elle était si belle, si puissante. Mais, pourquoi une apparition mariale nous aurait-elle sauvés si nous ne croyons pas à ces choses ?» Sa question, innocente et pure, reflétait le dilemme qui nous torturait tous. Nous étions partis ce matin-là avec la certitude d'accomplir une mission évangélique, et nous revenions bouleversés, ébranlés jusque dans les fondements de notre foi. Nous avons renoncé à poursuivre notre contre-pèlerinage. Rejoindre Zapopan pour défier les catholiques semblait absurde après ce que nous avions vécu. Nous sommes rentrés à Guadalajara, mais plus rien n'était pareil. Durant le trajet du retour, le silence régnait. Quelques frères murmuraient des prières, d'autres fixaient le vide, perdus dans une méditation profonde. Moi, je restais assise à ma place habituelle, mais mon monde intérieur avait basculé. Les mots résonnaient sans cesse dans ma tête. J'ai entendu le cri de mes enfants. Fais confiance à mon intercession auprès de mon fils Jésus. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 15 ans, je m'agenouillai. Non pas pour réciter une prière préparée, mais pour confronter avec honnêteté ce que j'avais vécu. Mon esprit cherchait des échappatoires, hallucinations collectives, phénomènes psychologiques, pièges démoniaques. Mais mon cœur savait que j'avais été en présence de quelque chose de saint, de pur, de divin. Les jours suivants furent terribles. J'annulai toutes mes prédications, incapable de monter en chair. Mes sermons contre la Vierge Marie me paraissaient désormais non seulement inappropriés, mais blasphématoires. Je passais des heures à relire la Bible, mais avec des yeux nouveaux, cherchant désespérément un pont entre mon expérience et ma théologie. Je me mis à étudier les apparitions mariales, Fatima, Lourdes, Guadeloupe. Pour la première fois, je lus la théologie catholique non comme une adversaire, mais comme une chercheuse de vérité. Et je découvris que bien des objections que j'avais enseignées n'étaient fondées que sur des caricatures et des malentendus. Finalement, je pris la route de Mexico pour visiter la basilique de Guadeloupe. J'y allais seul, en vêtements civils, pour ne pas être reconnu. Traverser ces allées pleines de pèlerins fut bouleversant. La foi sincère que je voyais sur leurs visages, la paix qui émanait d'eux malgré la pauvreté, contrastait violemment avec l'image de superstition que j'avais construite dans mes sermons. Quand je levai les yeux vers l'image de la Vierge imprimée sur le tilma de Juan Diego, mon cœur bondit. C'était elle. Exactement elle. Le même regard, le même manteau, la même lumière. Celle qui nous avait sauvés sur la route était la Vierge de Guadeloupe. Je me mis à pleurer, à sangloter au milieu de la foule. Une vieille femme indigène posa sa main ridée sur la mienne et me dit doucement. « Ma fille, la Vierge touche le cœur d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Ne lutte pas contre ce qu'elle fait dans ta vie. » Ces paroles furent un baume pour mon âme. Pour la première fois depuis des semaines, une paix profonde descendit en moi. De retour à Guadalajara, je cherchai conseil auprès du père Miguel Rodriguez, curé de la cathédrale. Je lui racontai tout, mon passé, mon ministère, l'apparition. Il m'écouta sans jugement, puis dit simplement. Dieu agit de façon mystérieuse pour rappeler ses enfants. La Vierge ne rivalise pas avec son Fils, elle conduit toujours à lui. Elle n'est pas venue pour se glorifier, mais pour sauver des vies et ouvrir ton cœur. Pendant des semaines, il m'accompagna dans un chemin de discernement. Peu à peu, j'appris à voir que la grâce et l'intercession mariale n'étaient pas ennemies, mais complémentaires. Que l'Église catholique n'avait jamais opposé Marie à Jésus, mais l'avait reconnue comme mère qui nous conduit à lui. Ce fut un combat pour ma famille, pour mes enfants, pour ma communauté. Beaucoup me rejetèrent, certains crièrent à la trahison. Mais d'autres, comme Don Raoul, furent mes soutiens. Pasteur, j'ai vu ce que vous avez vu. Si la Vierge nous a sauvés, alors ce qu'on nous a enseigné contre elle ne peut pas être vrai. Après 3 mois de prière et d'études, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, retourner à l'Église catholique. Non pas seulement à cause du miracle, mais parce que j'avais découvert, au-delà de mes préjugés, la plénitude de la vérité chrétienne. L'apparition avait été le point de départ. Mais ma conversion, elle, reposait sur une redécouverte de l'Écriture, de la tradition et de l'histoire vivante du christianisme. Et dans ce chemin de retour,
je n'ai pas seulement retrouvé une église. J'ai retrouvé une mère. Je me souviens encore du jour où le père Miguel me regarda droit dans les yeux et me dit, d'une voix douce mais ferme, que mon chemin vers une nouvelle vie de foi devait passer par une confession générale. Bien que j'aie été baptisé catholique dans mon enfance, il m'expliqua que mes longues années loin de l'église avaient laissé des traces. Avant de recevoir la confirmation en tant qu'adulte, je devais d'abord déposer mon passé dans les bras de la miséricorde divine et me former de nouveau, comme si je recommençais à zéro. Ces paroles furent à la fois un choc et un immense soulagement. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais redevenir une enfant devant Dieu, humble et libérée. Durant ces semaines de préparation, j'ai redécouvert la splendeur d'un univers que j'avais autrefois méprisé, la liturgie catholique. Là où je ne voyais qu'un enchaînement de rites figés, je percevais désormais une profondeur, une beauté enracinée dans des siècles de traditions spirituelles, qui remontaient directement aux apôtres. Chaque geste, chaque mot de la messe portait en lui une signification qui dépassait mes critiques passées. La première fois que j'ai franchi à nouveau le seuil d'une église pour assister à la messe, après 15 années d'absence, ce fut comme si une brèche s'ouvrait dans mon cœur. Ce que j'avais rejeté comme un ritualisme vide s'est révélé à moi comme un trésor sacré. Lorsque le prêtre éleva l'hostie et prononça « Ceci est mon corps », j'ai ressenti une présence réelle, brûlante, du Christ. Ce n'était pas une simple image, ni une métaphore, mais une rencontre directe avec celui que j'avais servi pendant mes années de ministère protestant sans jamais le percevoir de cette manière. Cette expérience transforma à jamais mon regard. Mes enfants, d'abord hésitants, commencèrent peu à peu à marcher avec moi sur ce chemin. Mon fils Aérandro, le plus sceptique, fut bouleversé lors d'une retraite de jeunes catholiques. Là, il découvrit que le Saint-Esprit, qu'il croyait enfermé dans les cercles évangéliques, se mouvait avec puissance au cœur même de l'Église catholique. Ma fille Sophia, quant à elle, trouva dans la dévotion mariale la tendresse maternelle qui lui avait manqué sans qu'elle en ait conscience. Tous deux décidèrent de recevoir la confirmation à mes côtés, au cours d'une cérémonie solennelle présidée par l'évêque de Guadalajara. La réaction de mon ancienne congrégation ne tarda pas, douloureuse, mais prévisible. Certains se sentirent trahis, d'autres confus. L'église que j'avais construite et servie durant 15 ans se divisa. Quelques-uns, touchés par mon témoignage et par le miracle vécu sur la route, choisirent de me suivre. Mais la plupart s'éloignèrent, blessés, et partirent vers d'autres communautés évangéliques. Le ministère auquel j'avais consacré ma jeunesse s'effondra en quelques mois. Ce fut un prix terrible, mais je savais au fond de moi que j'obéissais à la voix de Dieu. Mon intégration dans la communauté catholique ne fut pas immédiate. Beaucoup de fidèles, attachés depuis toujours à leur paroisse, me regardaient avec méfiance. Était-ce une conversion sincère, ou allais-je tenter d'introduire des idées protestantes dans leur univers? Le père Miguel m'invita à la patience. La confiance, me dit-il, se gagne par la cohérence entre tes paroles et tes actes. Alors, avec humilité, je me mis au service de l'Église. Je trouvai ma place dans la catéchèse pour adultes. Là, mon expérience de prédication et de leadership prit un nouveau sens, aidait d'autres à approfondir leur foi catholique. J'intervenais aussi dans des retraites, partageant mon histoire sans jamais attaquer mes anciens frères protestants. J'expliquais simplement comment, en cherchant la vérité, j'avais découvert dans le catholicisme la plénitude de la vie chrétienne. Pourtant, ce fut une épreuve de me réconcilier avec mes anciens compagnons de route. Beaucoup me voyaient comme une apostate. Certains détournaient le regard, incapables d'accepter que leur certitude puisse être ébranlée. J'appris à répondre avec douceur, jamais par la polémique, toujours par le témoignage de mon cheminement. C'est à cette période que ma relation avec la Vierge Marie se transforma. Elle n'était plus une menace pour la centralité du Christ, mais le chemin le plus sûr qui menait à lui. Ces mots à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira », devinrent la devise de ma nouvelle vie spirituelle. Le rosaire, que je découvrais alors, devint une source de paix intérieure et de méditation profonde. L'expérience du miracle sur la route demeura la pierre angulaire de mon nouveau ministère. En le racontant, je voyais les visages s'illuminer, les catholiques y trouvaient une confirmation de la puissance de l'intercession mariale, et les non-catholiques une invitation à reconsidérer leur vision de l'Église. 1 an après ma conversion, l'évêque m'intégra à une équipe diocésaine d'évangélisation. Grâce à mon passé protestant, je pouvais dialoguer d'égal à égal avec ceux qui vivaient encore hors de l'Église catholique. Ce fut une immense joie, mes talents de prédicatrice servaient désormais l'unité et la vérité. Ma vie spirituelle prit une autre dimension lorsque je découvris l'adoration eucharistique. Moi qui avais jadis dénoncé cette pratique comme de l'idolâtrie,
je passais désormais des heures entières en silence devant le Saint-Sacrement. Là, dans la lumière discrète du tabernacle, je ressentais une intimité avec le Christ qui surpassait tout ce que j'avais vécu auparavant. Les Écritures aussi s'ouvrirent à moi d'une manière nouvelle. Je ne les lisais plus seul, mais à la lumière de la tradition et du magistère de l'Église. Des passages qui m'avaient servi d'arme contre le catholicisme révélaient maintenant leur sens profond, enraciné dans l'histoire de l'Église. 2 ans après, le père Miguel fut muté, remplacé par le père Antonio. Celui-ci, enthousiasmé par mon témoignage, m'encouragea à organiser des retraites pour les personnes venant du protestantisme et désireuses de comprendre la foi catholique. Ces rencontres devinrent si populaires qu'elles attirèrent des participants de tout l'ouest du Mexique. De là naquit mon premier livre, De pasteur à catholique, un voyage de foi. J'y retraçais mon histoire et répondais aux objections les plus fréquentes des évangéliques. Le succès du livre dépassa mes attentes et servit de pont pour de nombreuses familles divisées. Mes enfants, eux aussi, s'épanouirent dans leur nouvelle vie. Alejandro choisit d'étudier la philosophie et la théologie, non pour devenir prêtre, mais pour approfondir sa foi. Sofia, engagée dans le ministère de la jeunesse diocésaine, rencontra l'homme qui devint son mari, lors d'une magnifique cérémonie dans la cathédrale de Guadalajara. Voir mes enfants grandir dans la foi fut la confirmation la plus éclatante que j'avais choisi le bon chemin. Le 5e anniversaire du miracle sur la route fut célébré par un pèlerinage émouvant. Le diocèse avait fait bâtir une petite chapelle à l'endroit exact où l'apparition avait eu lieu, après une enquête rigoureuse. Ce jour-là, en prière dans ce sanctuaire, la Vierge m'apparut une seconde fois, plus brièvement mais de manière intime. Ces mots furent simples, « Ma fille, tu as été fidèle à la grâce reçue. Continue de porter mes enfants vers mon Fils. » Ces paroles m'inondèrent d'une paix profonde et d'une certitude indestructible. Dès lors, mon témoignage franchit les frontières. J'ai été invité à parler aux États-Unis, en Colombie, en Argentine, en Espagne. Partout, des hommes et des femmes me confiaient leur propre cheminement, leurs doutes, leurs blessures. Mon message restait le même, celui qui cherche la vérité avec sincérité et humilité finit toujours par trouver, dans l'Église catholique, la plénitude de la foi. Les fruits les plus précieux furent la réconciliation progressive avec certains de mes anciens frères évangéliques. Tous ne m'acceptèrent pas, mais plusieurs commencèrent eux-mêmes un cheminement vers le catholicisme. Assister à ces conversions fut pour moi un immense cadeau de la Providence. 10 ans après ma conversion, j'eus l'honneur de témoigner au Vatican, lors d'un congrès sur la nouvelle évangélisation. Être à Rome, au cœur de l'Église universelle, et raconter comment la Vierge Marie m'avait ramené vers le Christ fut un sommet de ma vie. Le pape François lui-même me remercia, m'encourageant à continuer à être un pont entre chrétiens séparés. Aujourd'hui, 15 ans après ce samedi miraculeux sur la route de Zapopan, je sers comme directrice du Centre diocésain d'évangélisation et de dialogue écuménique de Guadalajara. Mon ministère touche la formation des catéchistes, l'accompagnement des catéchumènes adultes et l'organisation de dialogues fraternels avec des responsables évangéliques. Chaque matin, en me réveillant, je rends grâce à Dieu pour cette incroyable aventure de foi. L'apparition de la Vierge Marie n'a pas seulement sauvé ma vie ce jour-là, elle a ouvert en moi un chemin de transformation qui continue encore. J'ai compris que la conversion n'est pas un instant unique, mais un pèlerinage de toute une vie, où l'on apprend à grandir dans la sainteté. La Vierge, ma mère spirituelle, me conduit toujours plus près de son Fils. Son intercession quotidienne me rappelle que je ne suis jamais seul, et que chacun de ses enfants est invité à ce même chemin. Si vous lisez ces lignes, retenez ceci, soyez ouverts à l'action de Dieu. Ne craignez pas les chemins inattendus. La vérité n'a pas peur de l'examen honnête, et Dieu se sert de moyens mystérieux pour attirer chacun de nous vers lui. La très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, continue d'intercéder pour nous. Elle nous conduit, pas à pas, vers le salut qui se trouve uniquement en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur.